Alors bonjour Julien. Aujourd'hui, on t'accueille pour faire cette petite entrevue. Voilà, on avait une envie avec Catherine, fondatrice de Samara Co, de t'interviewer et d'interviewer nos partenaires en général. Donc voilà, tu es le premier. Donc, tu dis que tu viens on voit que tu viens de Drummondville. Drummondville, là, dans ton milieu, dans ta famille, dans ton patelin, là, c'est-tu éco? Comment tu l'as vécu? Y avait-tu une sensibilisation par rapport à ça? Je ne suis pas si vieux, mais j'ai déjà l'impression que ça remonte à loin. Je me souviens à mon école primaire, quand les bacs à recyclage ont été intégrés. C'était nouveau. Il n'y avait pas de recyclage à la maison, mais il y avait des bacs à recyclage à l'école. Ça, je me souviens déjà de m'avoir dit à cette époque-là, ah, pourquoi est-ce que c'est nouveau? Ça devrait déjà être comme ça. Mais plus spécifiquement, dans mon expérience à moi, dans ma jeunesse, c'est un peu particulier, mon rapport avec mon environnement et ma conscience écologique, parce que, en fait, quand on a aménagé à Drummondville, j'avais, je pense, 4-5 ans, on était les premiers dans un nouveau développement qui était autrement boisé. Et moi, j'étais un grand fan, j'étais très attiré par la forêt, par les arbres, par les animaux. Et j'adorais, c'était mon terrain de jeu, j'allais jouer, j'allais pas loin, on n'était pas au milieu d'une forêt vierge, mais petit à petit, il y avait des nouvelles routes qui se faisaient, il y avait des nouveaux lopins de terre qui se défrichaient, des nouvelles maisons qui se bâtissaient, puis ça me fâchait. Ça me fâchait de voir que les arbres étaient coupés. Je comprenais pas pourquoi on faisait ça. Donc, je pense que Drummondville est une ville qui est pas plus éco ni moins que les autres pour sa taille, mais moi, j'avais l'impression de grandir dans un contexte de dévastation écologique. Qu'est-ce qui t'a amené à créer Groom, en fait? Groom est arrivé dans ma vie de manière plutôt accidentelle. C'est comme un projet avec des amis qui a comme un peu trop bien fonctionné, qui a été fait à un bon moment en termes de le retour de la barbe et des barbiers et tout. Donc, on a comme été bousculé à devenir une entreprise, pour notre plus grand plaisir et déplaisir selon les journées. Puis pour moi, en fait, il n'y avait juste pas moyen de faire autrement que d'y mettre des valeurs écologiques. C'est pas toujours facile au départ. C'est comme l'œuf ou la poule. Faut tu inities une sorte de mouvement pour te donner plus de moyens, pour pouvoir en faire plus, pour avoir, etc. Donc, c'est comme un carnet de route au sein de Groom que d'identifier les prochaines étapes, les prochaines améliorations qu'on peut faire. Donc oui, c'est ancré au cœur de Groom. C'est pas intrinsèque à la marque, mais pour moi, ça doit l'être. Puis j'ai pour mon dire que si j'ai une entreprise et que je suis pas capable de la rendre éco-responsable le plus possible, aussi bien faire autre chose. Si tu devais la définir en 3 mots. Pour moi, il y a l'expérience des produits, quelque chose qui est plus authentique, quelque chose qui en donne plus. Il y a l'efficacité, parce que c'est pas tout d'avoir une belle marque et d'avoir un beau positionnement écologique. Faut que les produits fonctionnent bien, il faut que les gens en redemandent. Puis, il y a la transparence. Donc, autant au niveau des ingrédients que de notre méthode de production, de développement. Ok, ça c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'ai un petit jeu pour toi. Voilà, je vais commencer une phrase et toi, tu vas finir cette phrase. L'éco-responsabilité, pour moi, c'est un incontournable. Et le conseil numéro 1 que je donnerais à quelqu'un qui m'annonce qu'il veut être écolo, ce serait de s'informer, de faire des lectures. Plus on s'informe, plus on se rend compte que les choses sont complexes. Et des fois, une solution facile et en fait du maquillage sur un enjeu qui est plus grand. On parle beaucoup, par exemple, des pailles en plastique. Il y a eu comme toute une mobilisation. Ça a été... il y a quelques années de ça, là, c'était le gros dossier des pailles en plastique, c'était le démon. Il y a eu des actions qui ont été faites, mais des actions qui étaient, somme toute, complètement superficielles, puis qui ont détourné l'attention des vrais enjeux qui étaient sous-jacents au plastique à utilisation unique. Donc, s'informer, comprendre les interactions entre les différentes actions, puis voir c'est quoi la source où on peut avoir le plus grand impact. Souvent, c'est avec une consommation plus consciente. Si on fait une petite mise en situation facile, OK? On va prendre une marche, on se promène, je ne sais pas, sur le plateau quelque part, on est sur le trottoir.
la personne en avant, devant nous, pitch sa bouteille à terre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais fort probablement la ramasser, puis l'acheter dans la prochaine poubelle, bac à recyclage. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on vit dans un drôle de... J'aimerais ça dire que je vais engager la conversation avec la personne. Il y a des gens qui ont du talent pour engager des conversations puis faire réfléchir sans que ce soit dans une confrontation. On dirait qu'on entend tellement d'histoires, où on a tellement où on vit tellement d'histoires où les gens peuvent réagir de manière impulsive. Dans l'évolution de Groom, Groom a commencé avec un produit, 2 produits, grandi, le packaging, là, il y a beaucoup de choses qui se transforment toujours en faveur de l'environnement. Ça serait quoi la prochaine étape ultime de Groom? Ça va être 2 choses. Prochaine étape que j'aimerais beaucoup mettre en place, c'est de convertir nos contenants en plastique 100% recyclé. Mais pour moi, l'étape ultime, ce serait de trouver un plastique d'origine végétale qui est compatible avec nos produits, et pas juste d'origine végétale, mais une origine végétale qui est renouvelable. On ne veut pas pelleter le problème dans la cour d'un autre, puis enlever des terres agricoles pour faire pousser quelque chose qui va créer plus de déforestation par la suite. C'est fou quand même de s'impliquer autant à ce niveau-là, de voir chaque détail, d'être aussi conscient de ce qui se passe. Je trouve ça impressionnant de ta part, en fait. Quand je vois des marques qui vont se donner un argument écologique, puis qu'après ça, tu regardes un peu plus loin, puis tu vois que c'est de la poudre aux yeux. Combien de marques de produits soins que je vois qui disent qu'ils sont naturels, tu regardes le détail des ingrédients, tu es comme « Hey, les amis, ça, c'est pas très clean, là, vous devriez le savoir. » En fait, c'est comme si c'est pas une carte à jouer quand ça nous tente, là. C'est tu la joues ou tu la joues pas, là. Mais tu la joues partout ou le plus possible. Ouais. Oui. Si, à part ta marque, donc t'enlèves Groom de ta tête, quelle autre marque éco-responsable tu admires, enfin laquelle t'inspire le plus? Il y a la marque, si on regarde près de nous, il y a Loop, que je trouve qu'il fait vraiment un super travail dans la pensée d'économie circulaire. Dans mon créneau, à quelques détails près, au Vermont, il y a une super belle compagnie qui s'appelle Ursa Major, qui est très inspirante pour moi et pour mon équipe au niveau justement des cosmétiques, cosmétiques, soins corporels plus éco-responsables. Et lequel, là c'est une question par rapport à Groom justement, lequel de tes produits tu es le plus fier? En fait, avec chaque nouveau produit, on dirait que je deviens vraiment comme allumé par ce produit-là. Puis à chaque fois qu'on développe un produit, c'est des produits que moi j'utiliserais. On vient lancer les produits visage. Je suis super emballé par ces produits-là. Je suis vraiment content du travail qu'on a fait. On est allé chercher des ingrédients super intéressants, super propres aussi, là. En ce moment, j'ai un kick sur eux, mais c'est en attendant les prochains nouveaux produits qui vont sortir. Je les aime tous, c'est ça. Alors, on connaît tous un peu la tendance Don't Look Up, qui est un film sorti sur Netflix qui a vraiment bien marché. Donc de cette tendance, je voulais savoir, toi, si tu devais créer un film et écrire un film, ça serait sur quoi, sur quel thème, et comment tu le ferais? Peut-être faire une sorte de film de vigilante éco-responsable où tu as une escouade de gens un peu baroudeurs qui se mettent à devenir les justiciers des micro-gestes du quotidien, puis à faire... à appuyer les forces de l'ordre de par leurs gestes de tous les jours, puis comme aller confronter des gens qui jettent des mégots ou des bouteilles dans la rue, ou des gens qui compostent pas, ou je sais pas, aller arrêter des malfrats qui font des déversements en nature, comme juste une espèce de escouade écologique, un peu des misfits, puis d'avoir un ton qui se prend pas trop au sérieux, mais qui a comme assez d'action puis de répliques pour que ce soit un film qui est punché, qui est intéressant à regarder puis qui fasse peut-être réfléchir aussi à travers ça. Il y a une vision qui est clairement là, puis c'est vraiment encourageant, puis je pense que de plus d'entreprises qu'on va avoir comme ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Julien. Merci Maxence.